Bonjour les amis de Bet Shoresh. Aujourd'hui, cette semaine en tout cas, nous voyageons à travers la paracha Nitzavim, qui veut dire vous vous tenez aujourd'hui, ou selon Shuraki, vous êtes tous postés aujourd'hui. Voilà, donc c'est une paracha qui commence par une prise de position, une posture. On se tient quelque part pour prendre position. Et vous savez que dans ce mois de Elul, d'une certaine façon, nous nous tenons face à nous-mêmes, dans l'introspection, face à l'Éternel. Nous nous tenons face à notre passé, à nos actions passées, nos pensées passées, les choses que nous n'avons pas faites peut-être aussi. En fin de compte, c'est ce que le Rav appelle une introspection sur nous-mêmes, et pas pour juger les autres, mais pour voir où est-ce que nous en sommes. Et d'une certaine façon, on se tient face à nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose d'intéressant dans ce mois de Elul, qui prépare à Rosh Hashanah, qui prépare à Yom Kippour, et nous verrons après Sukkot avec des passages incroyables dans les évangiles. Voilà, donc on se tient, on se poste, pas pour n'importe quoi, mais pour voir ce que nous avons fait l'année dernière. Nous arrivons bientôt à la nouvelle année, selon Rosh Hashanah. Bibliquement, c'est Pessar, bien sûr, mais dans la tradition, la nouvelle année, c'est Rosh Hashanah. Et il est important de prendre position. Aujourd'hui, nous allons voir, cette semaine, un passage où Yeshua demande à ses disciples de prendre position. Marc chapitre 8, verset 27. Yeshua s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe, au nord. En chemin, il interrogeait ses disciples. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils lui dirent Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres l'un des prophètes. Et ils lui demandaient « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Ça, c'est la prise de position. Cette question « Qui dites-vous que je suis ?» correspond tout à fait au premier mot de la paracha de cette semaine. Je me tiens, je me poste devant toi, je peux dire qui tu es. Et tout le monde n'avait pas les mêmes visions. Certains pensaient à Élie, Jean-Baptiste, un prophète. Donc dans le groupe des disciples de Yeshua, après des moments incroyables, des enseignements incroyables, la prise de position n'est pas évidente. Prenant la parole, Pierre, Pétros, dans le passage de Shuraki, lui répond « Tu es le Mashiach ». Et il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. Voilà. Pierre, lui aussi, se positionne, lui aussi se tient face à Yeshua, lui aussi se poste face à Yeshua, avec cette prise de position « Tu es le Mashiach ». Puis, verset 31, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il ressuscite. Un petit coucou à Robert et à Jean-Claude qui nous ont répondu dans les commentaires la semaine dernière. Oui, le fameux signe à la génération, c'était le signe des 3 jours, le signe de Jonas, les 3 jours, la baleine. On ne va pas en parler aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura une vidéo fantastique sur Jonas et les interprétations dans la tradition juive sur Jonas. Au verset 32, Yeshua tenait ouvertement ce langage. Pierre, Pétros, le tirant à part, se mit à le réprimander. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, réprimanda Pierre et lui dit « Retire-toi, derrière moi Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il fit venir la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de la Bessar Torah, de l'évangile, de la bonne nouvelle, peu importe comment vous le dites, sauvera sa vie. » Si ça, c'est pas une prise de position, je me poste, et quand on entend ça, waouh, je me tiens, je me poste, perdre sa vie, sauver sa vie, ça c'est une prise de position. Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Que pourrait donner l'homme qui est la valeur de sa vie? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Les saints anges, pardon pour la prononciation. Prise de position, voilà qui je suis. Et puis surtout, toujours en lien avec Nitzavim, ce que nous allons faire
dans les jours et les mois qui viennent. En Deutéronome 30 verset 15, Devarim 30 verset 15, il y a peut-être le passage le plus extraordinaire pour moi personnellement, qui dans la Torah me frappe le plus. Shuraki, vois, j'ai donné en face de toi, je me positionne en face de toi. Tenez-vous, Nitzavim, tenez-vous en face de vous et regardez ce qu'il y a en face de vous. Aujourd'hui, la vie et le bien, la mort et le mal. Moshe rappelle que en face de nous, quand on se positionne, il y a deux voies, deux chemins. Le chemin de vie, les chemins de mort. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ce que Pierre a vécu vis-à-vis de Yeshua. Yeshua proclame qui il est et il annonce qu'il va souffrir, le signe de Jonas, les souffrances, le rejet par certains dirigeants de la communauté, pas tous les membres de la communauté. Et puis, donc voilà, il y a un chemin qui est tracé par Yeshua. Pierre ne veut pas ce chemin. Et Pierre propose avec une bonne intention. Il l'aime, il a une bonne intention, il veut le protéger, je pense que Pierre a une vision, il a compris beaucoup de choses, mais il s'écarte du chemin. Pendant ce mois de Elul, c'est exactement la même chose. Dans toute notre introspection et dans la préparation de la nouvelle année qui va arriver, par rapport au pardon aussi, il y a toujours deux possibilités. Je pardonne ou je ne pardonne pas. Je fais ou je ne fais pas. Je vais choisir la vie ou je vais choisir la mort. Et la phrase de Yeshua est très forte. Arrière de moi, Satan, le diviseur. On fait, Pierre, tu as choisi le mauvais chemin. Tu as oublié ce que Moshe avait dit en Devarim 30, verset 15. Choisis le bon chemin, tourne du bon côté, prends la bonne voie et pas la mauvaise voie. Et dans cette période de Elul, en fait, c'est aussi ça l'introspection. C'est être capable d'observer quelle voie on a suivi les dernières semaines, les derniers mois, d'être honnête avec soi-même. Comme le dit le Rav, on n'est pas là pour juger les autres ou la communauté, c'est pas le moment. Il y aura à Yom Kippour le repentir collectif, c'est pas le jour, c'est pas le moment. Et de prendre position sur chaque façon de penser, façon de faire, façon de ne pas faire, chemin de vie, chemin de mort, chemin de vie, chemin de mort. Et puis à chaque fois, je nous encourage à faire comme Moshe, à faire le bon choix. Vous connaissez l'histoire de Pierre, vous savez que après la réprimande, quelque temps après, il y a eu une nouvelle position à prendre, et il a lâché, et il a trahi. Et il y a un enseignement extraordinaire aussi sur le chant du coq. C'est pas un hasard si c'est le coq, c'est pas un hasard si c'est 3 fois. Et puis la repentance de Pierre. Et la finalisation, c'est lorsqu'il saute dans l'eau, tout nu je crois, qu'il va sur la plage et qu'il va faire cuire du poisson avec Yeshua. C'est une sorte d'aboutissement de sa repentance. Mais là, en Marc chapitre 8, il a bien compris les choses, mais il prend quand même le mauvais chemin à un certain moment. Voilà, donc je nous encourage à faire le bon choix. Vous voyez peut-être que la vidéo est devenue floue, c'est intéressant. Flou, net, flou, net. Peut-être dans notre vie, dans l'introspection, il y a des périodes floues, il y a des choses floues et il y a des choses nettes. Pour les choses floues, on peut les éclaircir. La Torah peut nous éclairer. L'Éternel peut nous éclairer, les enseignements du Mashiach. Et puis si c'est net, mais est-ce que c'est net sur le bon chemin? Peut-être pas. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne lecture de la paracha, une bonne lecture de la Haftara. Tenons-nous, postons-nous, prenons les bonnes décisions et choisissons le beau chemin. Yeshua nous appelle à le faire pour ne pas être dans les pensées de Satan, mais être dans les pensées de l'Éternel. Et je vous rappelle Deutéronome Devarim, version Shuraki, vois, j'ai donné en face de toi au pluriel, aujourd'hui, la vie et le bien, la mort et le mal. Voilà, j'ai donné en face de toi. C'est à toi de choisir. Bon choix les amis, bonne introspection. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et bonne écoute de la paracha du TMPI aussi. Et on va se retrouver peut-être à distance pour l'office Torah de samedi. Rosh Hashanah approche. Il reste, j'espère que vous êtes inscrits
dans une communauté, que vous avez pu inviter des amis aussi pour préparer le repas. N'hésitez pas à nous contacter, à faire vos commentaires. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. À bientôt les amis!